se libérer de l'illusion du manque signifie embrasser l'abondance. Embrasser l'abondance que tu es déjà. Cependant, il ne s'agit pas d'une abondance extérieure d'abord. Il s'agit d'abord de créer cet état d'abondance à l'intérieur de toi. Avant, après, d'apprendre à manifester cela à l'extérieur. Parce que l'abondance, c'est d'abord un état d'être. C'est une façon d'être. C'est apprendre à vivre connecté à ce que tu es à l'intérieur de toi. Maintenant, la façon la plus rapide pour créer l'état d'abondance à l'intérieur de toi, c'est de cultiver ton estime de soi. Cultiver l'estime de soi qui est opposée à vivre à travers l'image de soi. Maintenant, tel que j'ai dit, l'abondance doit d'abord être manifestée à l'intérieur de soi avant d'être manifestée à l'extérieur. Et le moyen le plus rapide pour manifester l'abondance à l'intérieur de soi, c'est en cultivant l'estime de soi. Et bien évidemment, je vais vous donner 2 clés qui vous permettent de cultiver l'estime à l'intérieur de vous. Mais avant cela, essayons d'abord de définir qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. Durant toute la vie, on t'a appris qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour avoir de la valeur. Qu'il fallait que tu te présentes d'une certaine façon. Qu'il fallait que tu sois plus gentil, plus adorable, plus serviable, plus obéissant, etc. Et donc, avec le temps, on va construire cette image-là, on va construire cette façon d'être qui va faire en sorte que, petit à petit, on va s'éloigner de son centre. On va s'éloigner de cette personne-là qui était spontanée lorsqu'elle était jeune. Lorsque les enfants sont petits, ils ont cette capacité-là à être ce qu'ils sont. Ils ont cette capacité d'être spontanés, d'être dans le moment présent. Et lorsqu'ils vont grandir, on va les habituer, on va les programmer en fait à ne plus être spontanés. Comment? À travers le jugement. On va leur enseigner que c'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien de se comporter comme ça. Et avec le temps, ils vont perdre cette confiance-là à l'être intérieur. Ils vont perdre cette connexion avec cette façon d'être spontanée et naturelle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient tout petits. Et donc, cultiver l'estime de soi signifie comprendre déjà que vous n'avez absolument rien à faire pour avoir de la valeur. C'est comprendre que le sentiment de valeur et la liberté sont des choses que vous avez par droit de naissance. Vous n'avez absolument rien à faire pour avoir de la valeur. Parce que votre valeur est intrinsèque, incommensurable. Donc, développer l'estime de soi signifie apprendre à s'ouvrir à l'intérieur, à ce que vous êtes. Commencez déjà à laisser tomber, à lâcher prise sur cette définition positive que vous essayez d'avoir, de créer de temps à autre, juste pour impressionner, pour être accepté, pour être validé. Et de la même manière, commencez à avoir un regard critique sur toutes ces définitions négatives que vous avez de vous. Certaines personnes vont penser, je suis nul, je suis paresseux, je suis cela, etc. Mais si vous y pensez, toutes les définitions négatives que nous avons de nous relèvent d'une tentative de vouloir plaire aux autres. Pourquoi? Parce que à la base, si je ne veux pas plaire, si je n'ai pas besoin de plaire aux autres, alors pourquoi est-ce que je veux penser que je suis nul, que je suis ceci ou que je suis cela? Pourquoi est-ce que je vais avoir tous ces qualificatifs réducteurs de ma propre personne? Et donc, notre ombre, notre obscurité relève en fait de notre tentative à vouloir exister aux yeux des autres. Si je n'ai pas besoin de plaire aux autres, si je n'ai pas besoin d'être validé, alors je vais tout simplement aussi abandonner tous ces mécanismes de protection ou bien toute cette définition négative que j'ai sur moi. Donc, cultiver l'estime de soi signifie s'ouvrir à ce que vous êtes à l'intérieur, s'ouvrir à votre valeur intrinsèque, s'ouvrir à ces choses-là qui sont uniques à vous. Et il est aussi clair que lorsque vous vous ouvrez à ce que vous êtes, lorsque vous osez explorer ces facettes de vous que vous n'exprimez plus, ces facettes de vous auxquelles vous n'avez plus confiance, alors il est évident que vous allez aussi apprendre à vous ouvrir à l'extérieur, apprendre à vous sentir plus digne des bonnes choses que la vie a offert, apprendre à explorer le potentiel, les possibilités infinies que la vie a offert. Donc l'estime, c'est d'abord à l'intérieur de soi, mais ça se reflète aussi à l'extérieur de soi.
par votre ouverture d'esprit, cette envie, cette propension à vouloir vivre la vie, à vouloir se laisser aller, à ne plus se renfermer à l'intérieur de soi. Et justement, cultiver l'estime de soi signifie que vous allez petit à petit vous désidentifier à l'image de vous pour commencer à faire confiance de plus en plus à l'être intérieur que vous êtes et à comprendre que, en fait, vous n'avez rien à changer, vous n'avez rien à inventer, vous n'avez absolument rien à créer à l'extérieur pour ressentir votre sentiment de valeur. Parce que votre valeur, elle est intrinsèque, votre valeur, elle est innée, elle est inchangeable. Avoir l'estime de soi, c'est comprendre cela et commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, tel que j'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner 2 clés pour pouvoir cultiver l'estime de vous au quotidien. Il s'agit tout simplement de la gratitude et l'appréciation. Je te promets que si tu appliques ces 2 clés, de la gratitude et de l'appréciation pendant 30 jours, tu es capable de changer ta vibration dominante et d'attirer de nouveaux événements, de nouvelles personnes, de nouvelles situations positives et agréables dans ta vie. Alors, on va tout d'abord parler de l'appréciation. Que signifie appréciation? Alors, tel que j'ai dit tout à l'heure, lorsque je travaille l'estime de moi, j'apprends en fait à m'ouvrir de l'intérieur. J'apprends en fait à refaire confiance à la personne que je suis, à l'être que je suis, à cette partie de moi que j'ai refoulée, que j'ai repoussée pour pouvoir plaire au monde extérieur. Et l'appréciation signifie ici là que non seulement je vais éviter de créer de nouvelles définitions positives. Je n'ai pas besoin de penser que je suis une personne éduquée ou bien je suis une personne charmante, belle, etc. Ce sont juste là des définitions superficielles de ce que tu es. Travailler l'appréciation de soi signifie que tu vas par exemple prendre du temps, disons de 30 à 1 heure de temps chaque jour pendant 30 jours. Et pendant ce temps, tu vas essayer de comprendre quelles sont tes qualités fondamentales. Quelles sont tes qualités fondamentales? Je ne parle pas ici là de je suis une personne éduquée, je suis une personne sensible, je suis une personne, je sais pas, forte, une personne intelligente, qui sont dans la majeure partie du temps des définitions que nous utilisons juste pour nous sentir acceptés, pour nous sentir validés par les autres. Je parle ici là des qualités fondamentales. Pendant trop de temps, tu as essayé de vendre une image de toi, une image agréable, une image d'une personne respectueuse, d'une personne qui mérite d'être aimée, d'une personne qui mérite d'être valorisée. Ce que je te demande, c'est de lâcher prise sur cette tendance et de te concentrer maintenant, pendant ce laps de temps, sur ce que tu ressens profondément. Dans la première partie de cet exercice, tu vas d'abord calmer ton mental en écoutant tes pensées, en laissant tes pensées défiler, un peu comme dans une méditation. Et ensuite, il faut que tu ressentes au très fond de toi. Tu ressentes ces qualités-là qui sont uniques à toi. Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te qualifie? Qu'est-ce qui crée ta valeur de l'intérieur? Mais qui est cette personne-là que tu es? Il faut que tu ressentes et que tu reconnaisses, que tu te reconnaisses à travers ton ressenti. Peut-être tu es une personne qui est calme, peut-être tu es une personne qui est patiente, peut-être tu es une personne qui est joyeuse, naturellement. Donc l'appréciation signifie ici que tu vas apprendre à te reconnaître, te valider, à te donner le sentiment de valeur que tu recherches dans l'extérieur, à percevoir ta valeur, à percevoir ce qui fait de toi ce que tu es. Tu vas utiliser ce moment pour laisser partir toutes ces idées, laisser toute cette lutte extérieure pour l'importance, pour la valeur, et prendre ce temps, ce moment juste pour toi, et rester là, à ressentir. Oui, voici ce que je suis, et à créer cette connexion avec ce que tu es. Tu fais cela pendant 30 jours. Maintenant, la deuxième clé pour cultiver l'estime de soi, c'est la gratitude. Alors, pourquoi la gratitude? La vérité, c'est que lorsqu'on vit dans son mental, lorsqu'on vit par l'identification à l'ego, on est sans cesse en train de se sentir incomplet. On est sans cesse en train d'éprouver cette sensation de manque. On est sans cesse en train de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec soi.
on est sans cesse en train de se focaliser sur ce qui manque dans notre vie. Pratiquer la gratitude, c'est justement quelque chose qui va à l'encontre de l'ego, à l'encontre du mécanisme de fonctionnement de l'ego. Pratiquer la gratitude consiste à reconnaître le bien fondé des événements, des situations, des circonstances et des personnes qui sont dans votre vie. Il s'agit de reconnaître déjà les bonnes choses que vous avez dans votre vie. Ça pourrait être le simple fait de vivre sous un toit. Ça pourrait être le simple fait d'avoir de l'eau à boire. Ça pourrait être le simple fait d'avoir des amis. Apprendre à reconnaître des bonnes choses que nous avons dans notre vie est fondamental. Cependant, il ne s'agit pas simplement de reconnaître les choses agréables qui nous arrivent, mais aussi de pouvoir tirer le meilleur des choses désagréables qui nous arrivent. Je prends un exemple. Vous avez une discussion avec une personne. Au lieu de vous lamenter, pourquoi cette personne m'agace tout le temps? Pourquoi est-ce qu'elle est constamment en train de me chercher des problèmes? Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, vous allez plutôt essayer de comprendre. Comment est-ce que cela est arrivé? Qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que je dois comprendre sur moi? Qu'est-ce que je dois comprendre sur l'autre? Parce qu'il est clair que rien ne peut t'arriver sans que tu ne l'aies attiré dans ta vie. Et donc, apprendre à avoir de la gratitude, c'est apprendre à reconnaître le bien fondé de tout ce qui constitue notre vie, du contenu de notre vie, de tout ce qui arrive, soit des bonnes choses que des mauvaises choses. Et à ce propos, ce que je te conseille de faire, c'est de te procurer un journal dans lequel tu vas enregistrer chaque jour toutes les bonnes choses qui t'arrivent et aussi ce que tu as appris des choses et des événements qui te sont arrivés. C'est comme ça que tu pratiques la gratitude et que tu te donnes l'opportunité d'être connecté à ce que tu es à l'intérieur et d'être moins dépendant, d'être moins identifié à l'image de toi, à l'ego. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo où j'ai parlé de l'illusion du manque et de comment s'en libérer. Nous avons vu le premier schéma de conditionnement à l'illusion du manque, c'est-à-dire cette propension de vivre à travers l'image de soi. Cette propension-là à ne jamais se sentir à la hauteur, à ne jamais se sentir assez bien, à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec soi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous sentons comme cela et j'ai partagé avec vous 2 clés pour pouvoir cultiver à l'intérieur de vous l'estime de soi. L'estime de soi qui est la qualité fondamentale qui vous permet de vivre dans un état d'abondance et de comprendre que vous n'avez besoin de faire absolument rien pour avoir de la valeur. Vous n'avez besoin d'absolument rien parce que votre valeur est intrinsèque et ne dépend d'absolument rien d'extérieur. La vérité est que si on ne se sent pas capable de faire les choses que l'on veut dans sa vie, si on ne se sent pas capable de réaliser des choses qui sont importantes pour nous, c'est parce qu'au fond d'abord, on ne se sent pas assez bien. Et si on ne se sent pas assez bien, c'est parce qu'on pense que sa valeur provient de l'extérieur. Et donc, se libérer de cette illusion est fondamental. Se libérer de ce schéma de conditionnement est fondamental pour s'ouvrir à ce que l'on est à l'intérieur de soi et créer cette connexion-là avec l'être intérieur afin d'avoir cette propension naturelle à embrasser la vie, à embrasser les opportunités, mais surtout déjà à voir les opportunités que la vie nous offre chaque jour. À redevenir de nouveau comme cet enfant-là qui est émerveillé par la vie, qui voit le bien partout, qui est émerveillé par les gens, par les situations et qui crée sa réalité intentionnellement. J'espère que vous avez aimé. Si c'était le cas, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit dans quelques jours pour le 2e volet de la série de vidéos sur l'illusion du manque. Et jusque-là, on se dit salut.